Bienvenue dans cette vidéo, dans cette page, pour vous permettre de vous donner les outils pour libérer une douleur. Je sais un peu ce que je fais dans ma vie, moi c'est le partage de la guérison immédiate. Donc très rapidement, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de fatigue, c'est ce qu'on va voir dans cette page. Au niveau de la douleur, pourquoi il y a douleur? Il faut se poser cette question-là. Alors, pas dans ton mental dualiste de merde, pas des trucs comme c'est pas psychosomatique ou je sais pas quoi, c'est comme ça, c'est physique. Non, la douleur est toujours multifactorielle. Donc si elle est multifactorielle, c'est bien qu'il y a des couches à dévoiler sur cette douleur. La douleur n'est pas là pour rien. Donc plus tu vas mettre en lumière, plus tu vas mettre en introspection de pourquoi il y a la douleur, plus en fait tu vas comprendre et tu vas grandir dans ta vie. Parce que la douleur est là pour te faire grandir. Et en réalité, la douleur, c'est le papier cadeau de la guérison. Donc il suffit d'enlever ce papier cadeau, d'enlever cette couche et de laisser émerger la guérison, de laisser émerger le cadeau qu'il y a en dessous. Et c'est peut-être ton mental qui n'a pas envie de dévoiler ce cadeau. Parce que ce cadeau, ça se trouve, c'est de l'affirmation de soi, c'est de l'amour de soi. Et tu n'as pas l'habitude de t'aimer. Et peut-être que justement, ça vient freiner cet élan à vouloir guérir. Je n'utilise plus trop le mot soigner, parce qu'en fait, on nie le soi, justement. Et dans le processus de guérison, on va justement reconnecter avec le soi. Alors, s'il y a une douleur, pose-toi la question, il y a combien de couches sur cette douleur? Le pèlerin se pèle, il enlève les couches de l'oignon. Donc s'il y a une douleur, pourquoi? Voilà, il y a douleur. Combien y a-t-il de couches? Et les couches peuvent être multiples. Ça peut être de l'émotionnel, ça peut être des pensées, des croyances, des blessures de l'âme, de l'entourage, un objet, l'alimentation. Ça peut être vraiment une multitude de choses, une multitude de couches. Donc tu peux aussi te demander, te poser la question, combien y a-t-il de couches sur la douleur? Et ensuite de voir, d'adapter, de mettre en lumière, tranquille. C'est un chemin, c'est ton chemin personnel qui t'a permis d'en arriver là où tu en es aujourd'hui. Et que tu sois thérapeute ou pas thérapeute. Après, si tu es thérapeute, bah oui, tu vas pouvoir appliquer cette méthode sur les gens que tu reçois, sur les clients que tu reçois. Donc par rapport à la douleur, place juste ta conscience dessus, place ma conscience dessus, sans réfléchir. Et je vais visualiser de l'amour dessus, des biophotons, tranquille. Et sans réfléchir, il y a quelque chose qui va apparaître, qui va émerger, qui émerge comme ça, bim. Ah bah ok, entourage, telle personne. Ok. Et ensuite, on applique la méthode. Acceptation, accueil, confiance, gratitude. Vider le réservoir émotionnel, permettre à la coupe de se remplir de lumière. Donc quand tu vois entourage, telle personne, ok, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette personne? Donc pas dans le mental, mais qu'est-ce que je ressens? Là, dans l'instant, sans réfléchir. Est-ce que ça me met en colère? Est-ce que ça me rend triste? Est-ce qu'il y a des peurs? Et hop, tu mets en lumière, tu exprimes toutes les émotions. L'autre n'a pas besoin d'entendre. C'est toi vis-à-vis de toi-même. Donc l'autre n'a pas besoin d'entendre. Exprime, et une fois que c'est clair, repense à cette personne-là. Après, il y a des outils, bien sûr. Il y a les bonhommes allumettes, il y a écrire une lettre, la brûler, il y a plein de trucs à faire. Il y a aussi, moi j'aime bien comme exercice, qui est très simple, c'est de visualiser la personne, et tant que ça nous agace, on met en lumière, on met en lumière, on met en lumière. Jusqu'à ce que, boum, ça s'éloigne, ça soit loin, et puis en fait, ça soit neutre, on n'y pense plus. Ça soit, ouais, c'est bon, on ne fait plus rien. Voilà. Là, c'est réglé, là, c'est mis en lumière. Là, c'est cool. Et une fois que tu as fait ça, tu remets en conscience dessus. Tu remets en conscience, tu laisses faire. Et il y a autre chose qui émerge, qui apparaît, et bim, et tu remets en lumière. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Simple. C'est simple, c'est juste des petites pratiques à faire tous les jours. Après, dans les méthodes, moi je recommande de pratiquer 20 minutes de méditation par jour. Si tu n'as pas le temps de méditer 20 minutes par jour, médite 40, ça c'est un proverbe des maîtres. On devrait être présent à nous-mêmes toute la journée en fait. On ne devrait pas prendre le temps de méditer. Non. Tu as envie de méditer, tu médites, c'est tout. Il ne devrait pas faire tout ça. Donc prends le temps, s'il y a douleur, c'est forcément qu'il y a quelque chose
à mettre en lumière. Mais ça peut être ok, hein, ça peut être cool aussi d'être accompagné par la douleur. Moi je sais que j'ai pas une douleur, hein, c'est pas une douleur, mais j'ai un excès d'énergie dans l'épaule gauche et il me rappelle à l'ordre. Donc en fait je le bénis tout le temps, je la bénis cette gêne, tu vois, c'est trop bien. C'est en fait dès qu'il y a une gêne, je dis ah ok, là. Mais étirement, ok, étirement, je fais étirement. Boire de l'eau, ok, je bois de l'eau. Donc tout dans la vie nous sert. Tu vois, dans la méthode, il n'y a plus rien à combattre, à lutter. Il y a juste à accueillir. Accueillir ce qui est, mais vraiment pas en mode dualité, en mode tout est force dans l'univers. Il n'y a que de force, il y a contraction, expansion. Agréable, désagréable. Mais tu utilises le désagréable au lieu de le fuir là tout le temps. Et comme dit un ami, si tu le fuis, c'est que tu te rapproches de quelque chose d'autre. Donc au lieu de dire oh, je fuis ça, non, de quoi je me rapproche en fait, en vrai. Et c'est d'utiliser tout ce que la vie nous offre, comme pensée, comme émotion, comme blessure, comme tout, pour pouvoir nous la transmuter en tant qu'alchimiste, transmuter pour que ça nous serve dans notre vie. Donc il n'y a plus rien à combattre. La vie devient simple, légère, facile. On a juste à dire ok, j'accueille, qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais? C'est magique, c'est trop bien, c'est magique. Voilà pour la douleur, et tant qu'il y a une douleur, quelque chose à mettre en lumière. Et si il reste la douleur, la fin de l'appel de la séance, c'est que le mental bloque à vouloir accueillir cette lumière. Le contrôle, le contrôlant, qui renvoie sur blessure de trahison, ainsi de suite. Il y a plein de trucs en fait. On pourrait toujours voilà, analyser, expliquer, c'est pas le but non plus, mais juste, ça marche, la guérison immédiate, elle existe, elle marche, et c'est durable. C'est pas juste je t'enlève et ça revient. Non, mais j'ai déjà vu des gens, ça faisait 15 ans qu'ils avaient mal, ils n'ont plus eu mal et c'est pas revenu. C'est juste qu'ils étaient prêts aussi, sur leur chemin, à mettre en lumière. Mais s'il y a des bénéfices cachés, des bénéfices secondaires à garder la douleur, de je me plains, je suis plaignasse, je vais te pomper ton énergie, tout ça, forcément, il va la garder la douleur. La méthode va marcher, mais en fait derrière, je vais me remettre la douleur, parce qu'en fait j'aime bien me plaindre. Parce qu'en fait je m'aime pas. Donc je vais aller me plaindre à l'autre, puis pomper son énergie pour prouver au monde que j'existe. Mais ça, on reste dans des schémas de victime, bourreau, sauveur, de triangle de Karpman. Ouais, ça nous amène à de la souffrance au bout d'un moment. Voilà pour la douleur. A tout de suite dans la deuxième vidéo sur la fatigue.